Bonjour à toutes Oh, et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salon des Arcanes podcast. Aujourd'hui, je reçois Christian et Sandrine alias Merlin et Petite Plume. Alors, pourquoi Merlin et Petite Plume? Parce que vous les connaissez peut-être à travers le conte Sandrine Faery ou les potions de Merlin. Sandrine et Christian, bienvenue. Bonjour Nicolas. bonjour Nicolas. Alors, comment allez-vous? Écoute, Comme toujours, tout va bien. bien, une jolie tempête hivernale avec beaucoup de pluie et de vent, un bon temps breton, mais installé avec un bon thé devant la cheminée sous un plaid. Il n'y a rien de mieux pour enregistrer un épisode de podcast. Bon, bah parfait. D'ailleurs, on enregistre dans des conditions un petit peu différentes de d'habitude, donc je ne sais pas quel sera le rendu. Je suis testé sur ma capacité à enregistrer des épisodes de podcast en ce moment, donc on verra bien. Voilà. En tout cas, nous, on aura notre échange en tout cas, et ça sera très chouette parce que bah, moi, je vous ai surtout découvert à travers les potions de Merlin. Et Sandrine, je savais aussi du coup que tu étais une cliente du Salon des Arcanes, donc aussi une passionnée de cartomancie. Ah oui, tout à fait. Cartomancie, divination, oui. Et c'est une de nos passions dont je ne parle jamais, enfin, ou rarement, un petit peu. Je partage parfois quelques coups de cœur, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je garde presque jalousement pour moi. Ok, bah je vais te demander de peut-être d'en parler un peu plus, mais avant toute Bien. chose, peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ou peu, parce que finalement, moi, je vous connais aussi assez peu. Hein. On s'est croisé, j'ai croisé Christian moi une fois, mais et on a échangé plusieurs fois sur Instagram et par mail, mais on se connaît assez peu, on ne se connaît pas intimement, donc je suis très impatient d'en apprendre un peu plus. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs, nos auditrices sur, bah, du coup, sur un petit peu qui vous êtes, votre activité et comment vous en êtes arrivé là? Alors, ça va être une histoire un petit peu longue, mais on va commencer. Nous sommes originaires du sud-ouest, tout comme toi, dans le piémont des Pyrénées, Tarbes, Pau, dans cette région-là. Et Sandrine m'a fait découvrir pendant 11 ans d'affilée la Bretagne. Tout a commencé par un petit voyage en vacances qui a été magnifique. Et nous sommes rentrés en fait en Bretagne par Brocéliande. Et lors de ce premier voyage, nous avons fait la connaissance de conteurs. Nous avons découvert des lieux magiques en Brocéliande. Et je pense que ce premier voyage en fait a semé en nous les graines qui ont mis quelques années à germer et qui ont fait que Brocéliande s'est complètement accroché à notre cœur. Et après 11 ans, on a enfin eu le courage de se dire allez hop, on plaque tout ici, puis on décolle pour la Bretagne, on se lance dans une nouvelle vie. Et, euh, et voilà un petit peu comment c'est arrivé. Ce qui nous a, pour ce qui nous prend depuis notre enfance à tous les deux, même si on l'a découvert plus tard, c'est que nous sommes tous les deux passionnés d'histoire, de tradition orale et des légendes arthuriennes. Et donc là, le thème des potions de Merlin, le personnage de Merlin, en fait, c'est un petit peu imposé par lui-même parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre enfance, ça fait partie bien sûr de l'imaginaire collectif qu'il y a ici en Bretagne, autour de Brocéliande. Et, et comme nous étions passionnés de thé, donc de breuvage, donc de potions, ben le lien entre les potions, enfin entre Merlin et les potions, c'est fait du même. Mais je parle beaucoup, je vais aussi laisser quelques mots à dire à Petite Plume qui trépigne. Non, pas du tout. En fait, oui, j'ai la chance d'avoir été enfant. J'avais une voisine qui est devenue pratiquement une nounou, enfin un couple de voisins qui sont devenus, voilà, qui s'occupaient beaucoup de ma sœur et moi, qui étaient des Bretons du Finistère. Et je suis rentrée euh, en amour, si je puis dire, pour la Bretagne, petite fille en fait. C'était des créateurs de d'oiseaux marins articulés, de poupées fantastiques, de petites sorcières. Et ils avaient une bibliothèque dans le couloir qui faisait tout le mur avec plein de
de livres, de contes et de légendes sur la Bretagne, sur l'Ankou. Et c'était pour moi un lieu magique où j'aimais me réfugier, me ressourcer. Et en fait, je suis rentrée, voilà, dans la Bretagne, si je puis dire, grâce à eux. Et depuis toute petite, en fait. Donc moi, j'ai cet amour pour cette région depuis petite. J'ai une grande passion pour les traditions, pour le terroir, les traditions orales. C'est vrai que, étant originaire du Sud-Ouest, moi, ma grand-mère, c'est plutôt Christian est plutôt du Béarn. Moi, je suis plutôt, voilà, c'est les Hautes-Pyrénées. Et j'avais une grand-mère, des grands-parents qui aimaient raconter euh, les histoires du terroir, enfin les histoires, la tradition orale des Pyrénées. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et c'est resté ancré en moi. Il paraît que j'ai pas grandi, toujours pas maintenant, ni en taille ni en rien. Et c'est quelque chose qui reste profondément dans mes gènes, si je puis dire. C'est les histoires et donc forcément Merlin, Arthur, la fée Viviane, Morgane pour la Bretagne et toutes les légendes et toutes les histoires de contes que l'on connaît enfant. Bah, trop bien. Merci déjà pour cette belle introduction. Euh, Vraiment, moi, j'ai l'impression depuis le départ d'être embarqué. Vraiment, vous m'embarquez dans un voyage. Je trouve que vous avez une capacité à planter un décor, à créer une atmosphère. Rien qu'au tout départ, en parlant de la tempête en Bretagne, etc. Moi, j'y étais là, hein, dans le couloir avec la bibliothèque. On est vraiment embarqué. Et je trouve qu'on ressent ça aussi à travers les potions de Merlin, vraiment cette envie et ce plaisir à créer des ambiances, à créer des atmosphères, à créer des univers, en fait. En fait, si tu veux, pour moi, les potions, elles doivent raconter des histoires. Elles doivent justement incarner des émotions, des thèmes poétiques. Elles doivent véhiculer en fait de la magie. Euh, on manque terriblement, je trouve, dans le monde actuel de de rêves. On demande souvent aux enfants actuellement de grandir trop vite. La vie, évidemment, on est tout à fait au courant de tout ce qui se passe, mais j'essaye à travers des potions de créer une bulle, une atmosphère. C'est en fait un appel, si tu veux, au voyage intérieur. Dans chaque potion que je crée, je donne un fragment de mon âme. Et euh, et c'est c'est en fait je veux créer de la féerie pour les gens et de la magie et un rappel aussi à leur enfant intérieur. On perd tellement ça actuellement. Comme je te dis, les enfants ils doivent grandir trop vite. Il y a une telle je trouve qu'on est dans une société où on perd justement la capacité d'imaginer, la capacité de rêver, la capacité de se poser. Tout simplement, on est dans une espèce de, c'est pas très beau ce que je vais dire, mais une espèce de machine à laver qui vous entraîne perpétuellement de plus en plus vite. Je n'y arrive pas, je te le cache pas. Moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'apprécier, même si le temps, effectivement, est un sablier qui coule entre les doigts. Moi, j'ai besoin de me poser. J'ai besoin de ces moments dans la journée où, pendant un moment, ces instants ne sont qu'à toi. Tu te poses, c'est un voyage intérieur aussi, et c'est un cadeau que tu t'offres. Et pour moi, prendre une potion, une infusion, un thé, comme vous voulez, c'est prendre soin de soi et prendre un moment à soi. Bah, je te rejoins assez, hein, effectivement, hein. C'est vrai que on vit dans une société où tout va toujours de plus en plus vite. Il y a une forme de resurgence, presque de violence dans cette instantanéité, cette idée de performance, cette idée faut toujours en faire plus, toujours aller plus loin, toujours au lieu de prendre un peu le temps et de rêver effectivement. Et peut-être que c'est les nouvelles technologies aussi, l'ère de l'image, de la vidéo, de la consommation instantanée, très courte, très brève. Nous fait perdre un peu, nous déconnecte un petit peu de notre capacité à
à prendre le temps d'imaginer, de rêver, de se perdre dans les méandres de ces rêveries. C'est exactement ce que je pense. C'est ça. Et, moi, ça m'est, à titre personnel, ça m'est très, très compliqué. J'ai vraiment besoin, dans ma vie, en étant tout à fait consciente et comme toi, quand on a une entreprise, ou en tout cas quand on fait de l'entrepreneuriat, évidemment qu'on est conscient de plein de choses. Il faut être, on demande d'être performant, mais moi, j'y vais à reculons parce que je me dis, plus je prends du temps, plus je peux offrir un morceau de moi. Et au niveau des potions, si tu veux, si je ne donne pas un morceau de mon âme et de mon cœur, ça ne marchera pas. Et si je dois donner un morceau de mon âme et de mon cœur et un morceau de moi, je prends du temps parce que je trouve que c'est un cadeau. Les gens nous offrent leur confiance et moi, je leur offre un bout de moi. Et c'est un échange en fait, parce que je me dis chaque client ou chaque personne, ils sont uniques et précieux. Et comme c'est unique et précieux, ce que moi aussi j'ai envie de donner, ben c'est ouais, un bout de moi, et le bout de moi prend du temps. Je sais pas si je m'explique bien, je suis désolée. Non, non, je pense que c'est tout à fait compréhensible. En tout cas, alors je sais pas exactement quand je diffuserai l'épisode, peut-être dès la semaine prochaine. On est vendredi 24 janvier au moment où on enregistre, et aujourd'hui j'ai sorti l'épisode avec Lise Abadi qui crée un tarot, le tarot de la Grande Ourse. Je sais pas si tu vois Et du. j'ai vu que tu avais sorti, je l'ai pas encore écouté celui-ci, mais j'ai vu ce matin, ouais, que tu avais sorti un nouvel épisode. Et en Que je fait, Lise est sur la création de son tarot depuis 7 ans, je crois. Donc 7 ou 8 ans. Donc, on a beaucoup parlé justement du temps long, de ce temps long de la création qu'on perd un peu, et d'autant plus aujourd'hui avec l'émergence de l'intelligence artificielle qui permet d'accélérer encore plus certains process, y compris créatifs. Oui, tu vois, par exemple, pour créer une recette, euh, la première année, c'est vrai qu'on a sorti, si tu veux, pas mal de recettes, mais c'était des choses qui étaient déjà prêtes en amont, puisqu'en fait, les potions de Merlin ont été créées avant d'arriver en Bretagne, dans les Pyrénées. Elles ont été créées à peu près, l'idée était née, elles ont été créées dans les Pyrénées. Et après, donc je suis une passionnée de thé, d'infusion, d'épices, d'odeurs, de parfums. J'ai quand même vécu 10 ans au Maroc, donc j'ai quand même pas mal, un petit peu bougé. Et, euh, et, euh, et j'ai toujours aimé ça. Et puis j'avais aussi une grand-mère qui... j'espère que ça sera pas trop décousu pour toi. J'avais une grand-mère qui nous promenait dans les bois à la recherche des champignons, des herbes, etc. Donc si tu veux, moi j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours fait un peu on va dire ma popote. Et, euh, et c'était presque une évidence. Euh, il y a de très 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 bonnes marques de thé. Attention, je ne permets pas. Mais parfois, je ne retrouvais pas dans ce qui était proposé une émotion. Tu vois? Et dans ce qui était proposé sur le paquet, je ne ressentais pas forcément le goût que j'aurais aimé ou l'émotion que j'aurais aimé ressentir. Un jour, je me suis dit, bah alors, Sandrine, tu te prends en main et pourquoi tu ne le fais pas toi? J'ai commencé à écrire des recettes, mais c'était pas que des recettes. Je voulais, parce que énormément de très très bonnes marques de thé d'infusion, mais c'était pas que ça. Moi, je voulais faire vraiment un concept où euh, où chaque thé raconte également une histoire. C'est une émergence de souvenirs et d'émotions, je le répète. Et donc, je crée les recettes, je crée ce que je veux, le titre, les recettes, j'imagine l'image, et à côté, j'ai l'histoire. Et cette histoire, je veux la raconter. Alors, il y a des personnes que ça intéresse et d'autres pas, parce qu'ils ne sont là exclusivement que pour le thé. Et d'autres adorent se faire embarquer par ou lire l'histoire qu'on peut leur fournir ou l'écouter, puisqu'il y a la possibilité aussi de l'écouter via un QR code.
Et c'est tout un univers en fait qu'on cherche à offrir et qui me manquait. En tout cas, c'est quelque chose qui moi, à titre personnel, me manquait et que j'ai souhaité, j'ai souhaité pardon offrir et créer. Et effectivement, on le ressent, c'est ce que je te disais un peu plus tôt, on ressent cette envie et ce goût de créer des univers et de nous embarquer dans ces histoires. Juste pour peut-être un petit peu de temporalité que j'essaie de m'y retrouver. Depuis combien de temps vous avez commencé les potions de Merlin et quand est-ce que vous vous êtes installé en Bretagne? On s'est installé en Bretagne il y a 3 ans, Non, 2 ans et demi. 2 ans et demi, pardon. Et les potions de Merlin sont nées environ 4 à 6 mois avant. C'est-à-dire qu'on avait déjà le projet de se lancer alors que nous étions sur Tarbes. Et puis ensuite, une mutation professionnelle s'est présentée. On a un petit peu laissé tomber le côté entrepreneuriat parce que la vie est en train de nous bousculer, qu'il y avait pas mal de changements. Mais une fois qu'on a fait nos racines en Bretagne, eh ben, l'idée qui était déjà là, c'est représenté à nous. Et comme en plus on était dans la région, c'est là que l'entreprise est née. Donc les potions de Merlin se sont officialisées en octobre, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Octobre 2022. Octobre 2022, ouais. Ok. Et alors du coup, bah, moi j'ai plein de questions. Comment donc j'ai bien compris la genèse du projet, cette envie. Mais du coup, à quel moment on se dit, ben, ok, je crée des recettes, mais je vais en faire profiter des autres. Je vais en faire une activité entrepreneuriale, une activité commerçante. Et donc, du coup, je comprends que c'est une activité secondaire, entre guillemets, en tout cas complémentaire ou euh, à côté d'un travail, d'un autre travail. Mhm. Et en fait, cet autre travail est un petit peu la source. On va dire que les potions de Merlin sont nées d'une souffrance très paradoxale. Mais j'ai fait toute ma vie, j'ai été vendeur en magasin et les pires des vendeurs, parce que vendeur d'aspirateurs, de machines à laver. Et comme tu as certainement eu ces expériences dans des magasins, quand tu vas te chercher un appareil électroménager, le vendeur semble plus intéressé par le fait de te vendre une assurance et un crédit qu'autre chose. Et ça, c'était déjà le cas il y a 25 ans, parce que c'est il y a 25 ans que je suis dans ce métier. À l'époque, ça commençait à peine. On était encore dans le vendeur conseil, en fait. Le client venait avait un besoin. Toi, tu lui trouvais une solution et puis tout le monde était content, se serrait la main. C'était très sain comme approche, ou du moins, c'est comme ça que je le percevais. Mais plus on a avancé dans le temps, plus la crise économique s'est fait pressante et plus les managers nous réclamaient à mon sens, de nous galvauder et de complètement délaisser la relation client et la confiance et le temps long, et reconstruire une relation de confiance sur des mois et des années, pour en fait tordre le client une bonne fois pour toutes et passer au suivant. Et plus le temps passait, plus ça c'était présent et plus ça me faisait mal. Et je me perds en fait, je me perdais dans ce métier. Et on a voulu, parce on l'a fait à deux, les potions de Merlin, on l'a voulu en fait comme respectant nos valeurs. Et on pensait pas honnêtement en faire une entreprise qui puisse devenir un jour un gagne-pain. C'était plus euh, comment dire, c'était presque une thérapie pour nous en fait. C'était de faire quelque chose de beau, de bien, qui nous ressemble, pour essayer un petit peu de racheter ou de laver enfin mon quotidien, parce que moi c'était surtout moi qui n'aimais plus mon métier. Moi, j'ai l'impression d'être un peu désordonné, mais voilà comment c'est né en fait, de ne pas être satisfait au quotidien par mon job et de ressentir ce besoin de créer quelque chose qui nous ressemble. Et donc avec ça, laisser ressurgir le monde imaginaire que l'on m'avait obligé à étouffer, puisque j'ai grandi avec un papa qui m'a toujours dit arrête tes bêtises de jeux de rôle, d'imaginaire, de merveilleux, il est temps de te mettre au travail et d'être sérieux. Donc je l'ai écouté, hein, comme tout enfant qui écoute son père. Mais avec le temps, l'enfant intérieur a refait un petit peu surface et tout ça, ce sont des éléments qui se sont mis en place et qui ont fait qu'on a créé les potions de Merlin comme ça. Et pour ma part, si tu veux, je suis venue en Bretagne en démissionnant de
J'ai quitté la fonction publique pour rejoindre Christian et j'ai démissionné avec grand bonheur. Et comme j'avais c'est vrai que j'en parle jamais. Comme j'ai des soucis de santé, on va dire que les potions de Merlin ont été mon dérivatif et ma façon de ne pas sombrer. Donc oui, on peut dire qu'elles sont nées à partir d'une souffrance, d'une douleur pour lui psychologique de ne pas pouvoir défendre ses valeurs et ce qu'il était. Et moi, ça m'a permis de ne pas sombrer. Alors, je comprends tout à fait ce que vous dites, hein, et c'est pas du tout décousu, au contraire. Et puis, alors moi, je digresse très très souvent, hein, très rapidement, vous le savez, donc je vous en voudrais pas. C'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, hein. Mais quand vous dites que ce projet est né d'une souffrance, je peux tout à fait le comprendre, hein, puisque j'ai traversé aussi quelques périodes difficiles dans la fonction publique également. Mais moi, la façon dont je vois les choses, je dis pas que j'ai raison, hein, mais je vous partage mon point de vue, on peut en discuter. C'est que souvent, on a tendance en fait à, comme on ne s'écoute pas, ben en fait, on est obligé de plonger jusqu'au bout du bout du bout du bout de ce qu'on peut supporter en termes de souffrance pour se dire, bah là, basta, je prends soin de moi, en fait. Je commence enfin à prendre soin de moi. Et en fonction des gens, bah, il y a des gens qui s'écoutent plus que d'autres, et ça s'apprend à s'écouter. Mais il y a des gens aussi qui sont en capacité d'endurer plus que d'autres cette souffrance. Et il y en a qui, malheureusement, ben, finissent plus mal que d'autres parce que ben, il arrive parfois qu'il y ait des points de non-retour. Donc, généralement, quand il y a une souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais dans nos sociétés, encore une fois, on nous apprend à endurer, à supporter, à persévérer, à continuer, parce qu'on est nourri de ces conditionnements. Et être performant. Exactement. Ce que tu dis me parle complètement, parce que je suis allé jusqu'à goûter au burn-out avant de me rendre compte qu'il fallait m'écouter. Donc oui, ça me parle totalement, oui. On fait pas un podcast pour faire du pathos. Non. Pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai un quotidien compliqué. Donc les potions de Merlin pour moi sont le merveilleux. C'est un dérivatif. Ça me permet aussi de dire que certaines choses existent, qu'on peut aller au bout, que l'épreuve élève et fait naître des trésors en soi. C'est comme ça que je le vois. Complètement. Et du coup, bah, faites-nous rentrer un petit peu dans votre quotidien des potions de Merlin. Comment vous répartissez les tâches, comment on crée, sans nous dévoiler des secrets, bien évidemment, mais un petit peu comment on en vient de l'idée, comment germe l'idée jusqu'à ben, un produit final. J'imagine qu'il y a peut-être des ajustements, des adaptations. C'est quelque chose dont je parle pas souvent, mais j'ai un lien profond, je pense que tu l'as compris, avec mes ancêtres et particulièrement mes grands-parents que j'ai perdus. J'ai un banc des ancêtres, ce que je dis ici. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je parle de ça. On a un banc des ancêtres où il y a la grand-mère de Christian, j'ai mon chat Ramsès et j'ai mes grands-parents. Et depuis petite, en fait, j'ai toujours dit à ma grand-mère de venir me parler dans mes rêves. Et c'est ce qui est le cas. Alors, on peut y croire, on peut me prendre pour qui on veut. Moi, c'est quelque chose que je sais, que je vis. Et souvent, mes recettes, et je te jure que c'est vrai, naissent dans mes rêves. J'imagine des recettes. Alors, parfois, je me réveille brutalement et j'essaie de noter quelques bribes. Et des fois, honnêtement, il y a plein de choses que je perds. Des fois, je secoue Christian en disant, mais j'ai une idée. Je te jure que c'est vrai. Je m'en souviens, un jour, il était peut-être 3-4 heures du matin. Sandrine se redresse, elle me secoue, savoir que j'ai un sommeil très lourd. Donc elle me secoue vraiment, j'émerge, je mets vraiment la tête dans le popotin. Et elle me fait Doudou, c'est mon nom de code, Doudou. Et elle me fait Doudou, il faut que tu notes. Et elle commence à me sortir romarin, du thym, de la pêche. Et elle m'a sorti entre 3 et 4 heures du matin en plein sommeil. Rêverie en Provence. Rêverie en Provence. Je l'ai reconnu. Le processus de création est
n'est pas du tout structuré. Chez nous, ça vient comme ça. Ça vient en fait, si tu veux, dans l'envie d'émotion. Là, Christian a créé la tarte, il vient de sortir dans la cuisine des Sœurs Tatin. C'est un hommage à sa grand-mère. Si tu veux, chaque potion elles sont créées de par nous-mêmes un souvenir personnel. Quand j'ai créé Souvenir gourmand, par exemple, c'était des orangettes que je préparais avec ma grand-mère dans la cuisine. Tu vois? Quand je parle, par exemple, de Rêve d'Écosse, c'est parce qu'on a fait un mariage écossais, parce qu'on est fou de la culture écossaise, parce que le Kosagar, pour nous, c'est cette façon de vivre à l'écossaise est importante pour nous. Et on a mis un bout d'Écosse, si tu veux, en le créant. Et chaque recette que je crée, puisque les recettes à la base, normalement, c'est moi, bien que Monsieur Christian Merlin, ici présent, commence à écrire ses propres recettes, même si j'adapte derrière, puisqu'il a quand même créé La Sagesse du Dragon, il a créé La Quête du Graal, et là dans la cuisine des Sœurs Tapin. Donc je suis très très fière que lui s'y mette aussi. Et en fait, chaque fois, ça provient, d'un souvenir que l'on a, d'une envie de Honnêtement, par exemple, je t'avoue, ma sœur adore la pistache, je ne peux pas. Je n'aime pas la pistache, je suis désolée. Et me sera difficile de créer une potion à base de pistache. En fait, c'est très égoïste à la base. Je crée quelque chose dont j'ai envie, qui me donne pour moi qui me fait palpiter le cœur, tu vois, qui me fait vibrer. Et donc, je crée cette recette-là, je l'imagine, je la vois, je l'écris. Très très vite, je vois l'image et je suis pénible puisque c'est Christian qui fait des illustrations et je vois l'image et juste là que j'ai l'image que je veux, je peux le pourrir pendant plusieurs semaines, hein, le pauvre. Et après, si tu veux, on fait des ajustements, on teste beaucoup, des fois une dizaine par jour. Je peux t'imaginer, Christian n'en peut plus. Ça peut mettre, écoute, par exemple, la cuisine des Sœurs Tatin, ça fait plusieurs mois que tu es dessus. Depuis septembre. Depuis septembre. Rêverie en Provence, paradoxalement, est né très très vite, tout comme Au nom de la rose que j'ai créé au nom de ma grand-mère, puisque ma grand-mère adorait la rose et sentait la rose, et je l'ai créé pour elle. Et l'histoire qui est associée parle d'elle en fait, de ce jardin de roses. Ça a été créé très vite et d'autres. Là, tu vois, le mois prochain, je peux en parler sans dévoiler la recette parce que ça sera une surprise. Le mois prochain va sortir Tristan et Iseult. Ça sera un assortiment de thé blanc et thé vert. Et j'y suis depuis l'été dernier. Donc, tu vois, c'est long. Il y a des recettes qui sont une évidence, une fulgurance. Je te dis, je les vois en rêve, je l'imagine, je sens le goût, je sens l'odeur. Je sais quel va être ça. Alors évidemment, il y a les dosages. On met énormément de temps au grammage près. Des fois, c'est à 1 gramme près. Le caramel, par exemple, le salidou sur les sentiers de Bretagne, puisqu'on fait venir du salidou de Quimper. Franchement, on était au gramme de salidou près. C'était ou trop sucré ou pas assez, ou il manquait quelque chose. Pareil pour la pomme, on a différentes pommes aussi parfumées, etc. Il a fallu aussi qu'on trouve un fournisseur de thé, parce que tout simplement, voilà, je ne fais pas malheureusement pousser mon thé, hein, ni mes herbes encore. Ça, c'est peut-être un projet ultérieur. Mais donc, on travaille avec des corrigans. oui, voilà, ce sont les corrigans en fait. Ce sont les corrigans qui nous ramènent la matière première et les ingrédients. Et la magie, elle naît de tout ça, en fait. D'essais, de ratage. Il y a des choses qui ne sortent pas parce que c'est pas possible. D'autres où tout d'un coup, c'est Christian qui me dit, tiens, on rajoute ça, et puis c'est ça qui sublime. Et par exemple, pour la sagesse du dragon, il n'avait pas eu l'idée de mettre du poivre choco. Et le fait d'avoir ajouté le poivre choco, c'est ça qui a mis aussi dans la recette et qui a révélé ce qu'il voulait aussi à la base. C'est beaucoup de ratage, beaucoup d'essais, beaucoup de plaisir, des fois un petit peu de stress, mais il ne faut pas. C'est ça que je refuse aussi, c'est que
je ne veux pas me mettre la pression. Souvent, on a des clients qui nous disent, ah, vous sortez quoi comme nouveauté? Qu'est-ce qu'il y a? Je fonctionne pas comme ça. Je peux pas d'ailleurs. C'est pas possible pour moi. Je ne vais pas sortir une nouveauté parce que un client a besoin ou a envie d'une nouveauté. Il y a énormément de très très bons très très bonnes marques de thé. Nous sommes des tout petits artisans, des artisans du cœur, et ça je le défends. Et pour être un artisan du cœur, il faut prendre son temps. Donc, écoute, si cette année il ne sort que une ou deux recettes, on a plusieurs recettes sur le feu, je ne te le cache pas. Il y en a une dont on avait parlé, je peux te parler du titre parce que on avait parlé du miroir aux arcanes. Elle est sur le feu, mais elle est prête, mais elle sera associée, et je ne peux pas en parler, à deux créateurs d'oracles, des voilà, qui sont devenus des amis. Et en fait, ils créent leur oracle à deux. Et donc, cette infusion, ce thé, sera créé pour ce jeu. Je ne peux pas te dire quand est-ce qu'il doit sortir, normalement en 2025. Il a pris du retard, mais comme toutes les bonnes choses, voilà, ça prend du temps. Pareil, on s'associe avec une illustratrice, je ne peux pas en parler non plus, qui est en train d'écrire un livre et qui nous a demandé une recette. Elle est prête aussi, elle a pris du retard aussi. Son livre n'est pas sorti en 2024, doit normalement sortir cette année, ou en fin d'année en tout cas. Donc, on a des projets sur le feu, mais tout simplement, la vie, les événements, les choses, ça prend du temps. Oui, et puis vous avez déjà, il y a quand même un certain nombre de recettes depuis 2 ans et demi que vous êtes en Bretagne et que vous avez vraiment lancé les potions. Il y en a combien aujourd'hui déjà? 22, 22? 22, 23. 22 ou 23, je sais plus, 22 ou 23. Mais après, comme je t'ai dit, en fait, si tu veux, quand tu vas dans des salons de thé, que tu achètes toi-même du thé, j'ai un carnet où je note mes idées. Et ça fait très longtemps que j'ai ce carnet cahier où je note des goûts, j'aime ça. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'étais frustrée en rentrant d'un salon de thé de ne pas, comme je te l'ai dit, avoir parfois retrouvé ce que j'aurais aimé retrouver dans ma tasse. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas rajouté ça? Ou moi, j'aurais mis ci, j'aurais mis ça. Alors, sans me prendre, je ne suis rien ni personne, hein, mais je sais pas, ça a toujours été comme ça. Et donc, ça fait très longtemps que je note des idées de recettes. Et, euh, et c'est vrai qu'au départ, peut-être la première année, on a expérimenté ça. Il y a une espèce de, peut-être, oui, de boulimie, hein, il faut le dire. Mais c'était trop. Moi, j'ai laissé encore plus de plumes, on va dire, justement. Et j'ai dit à Christian, là, depuis l'année dernière, stop, je lève complètement le pied et je ne peux plus. Je ne peux malheureusement plus. Donc, une recette, elle met 6 mois à sortir, elle mettra 6 mois à sortir, c'est pas grave. Et je te dis, et d'autres, c'est des fulgurances parce que c'est une évidence et elles sortent comme ça et je ne me l'explique pas, Nicolas. Je t'assure, je me l'explique pas. Elles viennent, je les vois, je les imagine, je les sens. Je dis à Christian, tiens, il faudrait mettre ci, ça, ça. On teste plus ou moins de grammage. Tiens, là, il faut rajouter, là, il faut enlever. Et en 2-3 mois, ça peut sortir. Et ce qui est très, très court, en fait. Alors, c'est sûr, je comprends tout à fait ce que tu dis, Sandrine, et le fait de faire attention quand on exerce des métiers passion, quand on se lance comme ça dans une passion, mais qu'on en fait un job, un métier, et entrepreneur, il y a quand même, malheureusement, des contraintes aussi administratives, comptables, fiscales, légales, etc. Et arriver à gérer, en fait, il faut arriver à modérer sa passion pour ne pas se brûler les ailes. C'est compliqué, Nicolas, je te l'avoue. Je ne fais jamais les choses à moitié. Alors, c'est vrai que je suis souvent, là, je parle beaucoup aujourd'hui, mais je vais quand même laisser Merlin parce que c'est quand même lui l'image des potions. Moi, je me cache, c'est-à-dire je crée mes recettes, j'écris les histoires,
mais je ne suis pas l'image des potions de Merlin. Les potions de Merlin, c'est Merlin et notre égérie, évidemment. Donc, je pense que son papa va te parler avec amour et passion. Et tout un bestiaire imaginaire qu'on a construit aussi autour. Tu vois, je ne m'occupe que de la partie créative, si tu veux. Et j'avoue que je laisse toute la partie administrative, comptable, etc. à Merlin. Donc, j'ai le beau rôle, entre guillemets, parce que moi, je m'occupe que du meilleur. Et je laisse toutes les difficultés, le pauvre, à Merlin. Enfin, au gobelin, plutôt. Au gobelin. Oui. Il y a fort longtemps, non, au tout début de l'entreprise, on était assez sérieux. On vendait une saveur, on vendait une histoire, et ça s'arrêtait là. Et puis, au fur et à mesure, Merlin, donc, j'ai commencé à l'imaginer un peu vieux, un peu fou, un peu, je m'en fous des conséquences parce que j'ai 400 ans et que rien ne peut plus m'arriver. Et j'ai commencé à tutoyer tout le monde. Et je me souviens que Sandrine me disait, mais arrête, c'est quand même une entreprise, il faut être sérieux, tu peux pas parler comme ça aux gens. Et je me suis rendu compte que plus je partais en live, plus je racontais n'importe quoi, en fait, moi, j'étais sérieux. Et plus les gens accrochaient. À croire que ce petit monde imaginaire que j'avais en moi, il y a une demande terrible, en fait. Je pense que les gens qui sont en demande, en souffrance même, sont très nombreux. Et finalement, c'est de là qu'est né le chat qui parle, Grisouille, qui est devenu notre assistante, qui a son propre caractère. Les Colissimo sont devenus Dolicorne. Et plus on avance comme ça, plus le bestiaire s'étoffe, plus les personnalités de ce petit monde imaginaire prend vie. Et moi, ma plus grande joie, c'est de voir les gens qui me disent de passer le bonjour au gobelin, de passer le bonjour à Grisouille, qui parfois essaient de me mettre en porte-à-faux par rapport à Grisouille. Enfin, tu vois, eux-mêmes commencent à apporter une vie à ce monde. Et j'avoue que moi, mon plus grand bonheur, il est là. Bah, c'est vrai. Il est dans le fait de faire vivre ce monde. Pardon, tu parlais de Colis et Simo, qui sont donc les deux licornes qui sont folles amoureuses du chocolat. Et il y a des clients qui nous... C'est une histoire qu'on a racontée. Et il y a des clients qui nous disent les licornes, elles ont pris un petit peu de retard ou un petit peu d'avance parce qu'elles ont pris un chocolat chez nous. C'est des choses... c'est assez drôle, en fait. Et je trouve ça merveilleux. C'est comme, voilà, il y a des fois du retard. On va dire que notre petit troll, Maugral le lait, notre petit troll a l'habitude d'aller sentir les fleurs et de regarder les papillons, et un petit peu plus long que Collier et Simo. Donc, si tu veux, on a essayé de créer vraiment cet univers. On a une sirène qui est la voix des potions de Merlin. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement de choses. Il y a une petite souris puisque j'ai. En fait, si tu veux, on vit dans une maison en bois au cœur d'une petite forêt avec beaucoup d'animaux autour de nous. Moi, c'est mon bonheur au quotidien. La télévision, c'est la nature autour de moi. On a plein d'oiseaux, on a les écureuils, on a les chevreuils. Et un jour, on a notre petite gréseau qui nous a ramené un bébé souris que des personnes seraient parties en courant. Hein. Nous, on a nourri le bébé souris, on l'a élevé. Hein. Et après, on s'est dit, on lui a fabriqué une petite maison à l'extérieur pour qu'elle soit protégée des prédateurs. Et encore maintenant, tu vois, 1 an et demi après, je pense qu'on continue à s'occuper, des fois à nourrir. Je pense peut-être cette petite souris et la famille qu'elle a dû créer par la suite, ou sa descendance, on ne sait pas. Mais et cette petite souris a fini par faire naître Wiki Mouse, c'est-à-dire une petite souris qui a dévoré les livres et qui connaît tout. Et ça permet au niveau des potions de Merlin, lorsque des clients veulent savoir un petit peu plus sur chaque ingrédient, l'histoire des ingrédients, eh bien, tout simplement, c'est Wikimouse, donc pour Wikipédia, Wikimouse qui raconte l'histoire de chaque ingrédient. Si tu veux, c'est vraiment tout un univers qu'on essaye de créer. Oui, bah c'est le fil rouge, ça sera le titre du podcast. Hein, c'est vraiment le fil rouge de cet échange et c'est ce qui fait aussi Pardon pour ma petite toux. C'est aussi ce qui fait, ce qui plaît aux gens. Je le comprends tout à fait. C'est ce qui, moi, m'a donné aussi envie
de vous soutenir, de vous rencontrer, parce que ces univers, comme tu dis, ça fait du bien aux gens, on en a besoin. Et tu vois, moi, j'avais découvert il y a quelques années maintenant un salon de thé sur Strasbourg que j'aime beaucoup et dont je parle assez souvent, qui s'appelle Au fond du jardin. Et pareil, c'est vraiment un univers, tu rentres là-dedans, tu te retrouves, tu l'impression d'être dans une Angleterre victorienne, il y a des fleurs partout, un décor surchargé, c'est de la porcelaine ancienne très décorée. Enfin, voilà, c'est une ambiance, c'est vraiment créer une ambiance. Et pareil que chaque thé, alors pas autant, hein, il y a pas un texte très long ou un audio, mais pareil, chaque thé vient d'un souvenir, d'un voyage, d'une rencontre, et ça crée. Il suffit de peu finalement pour créer un peu de magie et, euh, et voilà. Et c'est ce qu'on retrouve aussi du coup avec les potions de Merlin, c'est sûr. C'est vrai que tu m'as parlé de ce salon de thé. Et tu vois, mon fils a vécu 5 ans à Strasbourg. C'est bien dommage que je n'ai pas eu l'adresse avant. Parce que moi, j'aime ces lieux avec une ambiance. Alors, c'est pas du tout péjoratif, avec une espèce de charme suranné. Tu sais, un peu, moi, j'aime ce côté ancien. Alors, j'ai mon propre rêve d'ouvrir, comme toi, un salon de thé, librairie, carte, avec des chats, tu vois. En fait, je voudrais faire tout un concept avec, tu sais, ces cafés où il y a les chats qui, voilà, on recueille des chats qui ont besoin d'amour. C'est une passion pour les chats. Et, et à la fois, les histoires, mais j'ai envie que ça soit, j'aimerais ouvrir ça, tu vois, mais pas du tout en ville, tu vois, paradoxalement. Moi, si je pouvais créer mon petit salon de thé, j'imagine déjà l'enseigne en fer forgé avec, mais ça serait un petit village où vraiment, ou même, tu vois, même à l'orée d'une forêt, ça sera absolument merveilleux. Par exemple, à Huelgoat, lorsque tu vas dans le Finistère, à Huelgoat, lorsque tu te promènes en forêt de Huelgoat, je ne sais pas si tu l'as fait, je te conseille de le faire parce qu'on parle toujours de Brocéliande, mais Huelgoat est un endroit merveilleux parce que pour moi, c'est, lorsque tu vas à Huelgoat, c'est chaos rocheux et cette verdure, en fait, tu passes un portail. Sincèrement, lorsque je vais là-bas, lorsque je franchis, c'est une porte dans une autre dimension. Pour moi, c'est un portail, Huelgoat. Et lorsque tu te promènes dans la forêt de Huelgoat, tu as une petite librairie ésotérique, salon de thé, en pleine forêt. Et ça, je crois, c'est le rêve de ma vie. Mais tu vois, il y a pas que, ça serait pas qu'un salon d'autilibrairie parce qu'il faut aussi que j'arrive, il faut qu'on en parle un peu, à mettre la passion des cartes aussi que j'ai à côté. Donc, ça serait de la librairie, évidemment, mais aussi pouvoir parler de la passion de la cartomancie, que les gens puissent découvrir des jeux, euh, euh, même faire des tirages entre eux, à titre, tu vois, tout à fait partager cette passion-là, que des fois, malheureusement, n'est pas toujours comprise dans certaines familles, ou parfois certaines croyances ne sont pas forcément partagées aussi dans ce que tu peux ressentir. Ça serait un lieu tellement safe d'échange et à la fois, je te dis, je veux des animaux. Donc, Pita, c'est encore une fois très décousu, mais c'est le rêve de ma vie. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Je ne suis pas eu, bon, voilà, j'ai un âge certain, on va dire. Mais voilà, en tout cas déjà d'avoir commencé à créer ce qu'on a créé, c'est déjà un rêve. Et ne soyons pas exigeants. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je viendrai dans ton salon de thé à toi quand tu l'auras ouvert. Avec grand plaisir, tu seras la bienvenue, mais écoute, je ne peux que te souhaiter de concrétiser ton rêve aussi, hein, donc plein de bonnes choses sur ce projet, et il va falloir que j'aille voir cette boutique salon de thé librairie à Elgoat. C'est Ah ouais, Goat. impératif. Et puisque tu as été à Rochefort-en-Terre, je ne sais pas si tu as vu, lorsque tu montes vers le château, entre guillemets, et que tu rejoins le Naya Museum, lorsque tu as cette espèce de petite montée, tu as la librairie à Hortense, qui est comme dans un ancien manoir qui est sur la gauche, et à côté, tu as une toute petite échoppe qui est cachée. C'est tenu par un
un vieux monsieur herboriste qui fait de l'herboristerie et des vieux livres. Et je te conseille aussi d'y aller. Elle est malheureusement pas souvent ouverte, mais si tu peux y aller, c'est aussi un autre univers que je te conseille. Alors j'avais vu effectivement la librairie Le Manoir, j'ai adoré, mais j'ai pas vu la petite échoppe ou alors elle était fermée. Elle devait être fermée. Elle est souvent fermée. Et quand tu montes lorsque tu te rends en Alia Museum, comme nous sommes pas très très loin de Rochefort-en-Terre, c'est vrai que c'est un peu notre fief. J'imagine, ouais, j'imagine. Bah écoute, tu m'as offert une transition parfaite pour parler de la cartomancie. Alors je sais pas si on va perdre Merlin, Christian sur ce sujet ou pas, Très préparé du thé, rassure-toi. mais C'est vrai que on ne peut pas ne pas en parler. Donc non, parce que ça fait partie de moi aussi. alors Ça fait comment partie de- comment c'est venu? Comment c'est venu? Alors, euh, j'ai un papa qui a toujours adoré les cartes, qui consultait, qui était, on va dire, beaucoup de voyance, beaucoup de séances. C'est quelque chose dont j'ai profondément peur maintenant. Qui faisait beaucoup de séances avec le Ouija, etc. Quand j'étais enfant et adolescente. Et si tu veux, le seul problème, c'est que j'ai un papa qui a fait sa vie en fonction d'un voyant et qui a, allez, on peut dévoiler certaines choses, c'est pas grave, a mis et a fait couler un petit peu la famille en, euh, en donnant tous ses deniers, on va dire, à cette personne-là. Et donc, ça m'a profondément éloignée de tout ça à ce moment-là, alors que je faisais ça avec mon père. Ça m'a profondément éloignée et j'en ai fait un rejet total, en fait. Et puis, un jour, on se promenait avec Christian. Je vais te donner même la date. C'était en 2015, tu vois. Donc, on va dire, c'est même récent. On se promenait dans un Cultura avec Christian. Et je suis passée, alors que je l'évitais depuis tout le temps, on est passé dans le rayon ésotérique. Et là, quoi, j'ai eu un oracle qui m'a appelé. Et j'étais devant, je n'arrêtais pas, j'étais devant. Et Christian m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je lui ai parlé. Si tu veux, pardon du terme, c'est tout ce que j'avais vécu un petit peu est sorti, que je m'en étais éloignée parce que mon papa, malheureusement, avait très, très mal géré les choses et que c'était quelque chose qui était devenu, si tu veux, l'amour des cartes, de la voyance, etc., était devenu presque quelque chose de dangereux puisque ça peut détruire une famille, soyons honnêtes. Donc, et je lui ai dit, mais je sais pas, cet oracle m'appelle et il m'a dit, ben, je te l'offre. Ça a commencé comme ça. Et, euh, et grâce à lui, en fait, encore une fois, j'ai toujours dit que Christian est le créateur d'instants magiques dans ma vie. C'est mon sauveur, c'est mon rocher, c'est mon roc. Ouh, toi, t'es encore amoureux. Et c'est celui qui m'a réouvert la porte vers la cartomancie avec ce premier achat d'oracle. Et ce premier achat, ben forcément, après, en fait, j'ai fait peut-être presque une consommation de vouloir rattraper tout le retard. Et, euh, et tu vois, le pendule aussi, si tu veux, moi, j'avais une grand-mère qui, avec son alliance et sa chaîne, faisait du pendule. Je sais pas si et parlant pour ma grossesse, pour mon fils, elle me faisait le pendule avec son alliance sur le ventre pour savoir si c'était un petit garçon ou une petite fille. Et j'ai toujours fait ça, en fait. Et même ma grand-mère, si tu veux, c'était vraiment faut pas que je commence à parler de ma grand-mère. C'était une personne voilà, de la campagne. Moi, j'avais des grands-parents qui étaient Ici, issus de la terre, simple, mais pourtant qui avaient aussi, leur croyance. C'était des gens aussi qui étaient très, tu vois, dans la religion catholique, qui étaient profondément croyants, et à la fois, il y avait, malgré tout, tu vois, ce côté, c'est très à la mode maintenant, parler de sorcières des campagnes, etc. Mais il y avait ça. Tu vois, aller ramasser les herbes, aller avec l'alliance, te dire alors voilà, qu'est-ce que tu vois, tu posais une question et avec l'alliance, ça te donnait la réponse.
Et si tu veux, ben, tout ça, ça a fait que à partir de 2015, j'ai tout réouvert. J'ai réouvert cette voie-là. Il y a le fait que je n'avais jamais non plus enlevé, je te l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, euh, lorsque le fait que je parlais avec ma grand-mère dans mes rêves, je te l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. Euh, oh là, je sais pas si ça va intéresser, mais encore une digression supplémentaire. Lorsque mon grand-père est parti, j'étais petite fille et je me souviens que mon grand-père est venu dans ma chambre et j'ai été morte de peur et je lui ai, de là, je savais qu'il était parti et j'ai eu très très peur de le voir apparaître. Il est venu me faire un bisou et j'ai eu peur. J'ai eu peur, je l'ai vu partir et j'ai eu très peur. Et, et, et lorsque j'ai perdu ma grand-mère, je lui ai toujours dit, ne m'apparais pas parce que je pourrais pas. Par contre, viens me voir dans mes rêves. Et c'est ce qu'elle fait, je te jure que c'est ce qu'elle fait. Parce que j'ai besoin d'elle, elle est là. Et régulièrement, bah écoute, moi ici, alors je ne vois pas ou je n'entends pas forcément consciemment, sauf dans mes rêves, je te l'ai dit, mais je sens parfois une odeur de rose qui arrive tout d'un coup dans la maison. Je sais que ma grand-mère est là. Je sens parfois une odeur de cigarette. Je sais que c'est mon grand-père, on ne fume pas. Je sais que c'est mon grand-père qui est là. Et si tu veux, et des fois je sens qu'il me frôle. Et j'en ai pas peur du tout. Et si tu veux, alors tu vas me dire c'est autre chose que la cartomancie, mais un petit peu tout est mélangé si tu veux. Moi j'ai mes propres croyances, c'est vrai que je n'en parle jamais non plus, mais j'ai une forte croyance avec le panthéon celte. Donc j'ai mes divinités. Je suis profondément animiste. Moi, pour moi, ça fait sourire ma famille quand on me dit tu vas faire des câlins aux arbres, mais pour moi, ben oui, il y a tout un réseau de vie sous la terre. Tout est relié en fait, que ce soit les animaux, les plantes, les arbres, les rochers. Je sens, j'entends. C'est aussi pour ça quand j'ai écrit, tu vois, par exemple, l'histoire du secret de la potion, le le secret des pierres. Si tu lis le texte, tu comprendras. J'entends leur appel, j'entends leur voix, et je sais que ça peut paraître fou. Et en fait, les cartes aussi, c'est relié. Si tu veux, elles ne dirigent pas ma vie, mais elles sont des guides, des accompagnants. Elles sont là pour me délivrer des messages. Tu peux ou pas les suivre, hein, mais parce que je pense que euh, on renaît et qu'on a une part de vie qui est toujours écrite et qu'on est censé améliorer à la vie suivante ou pas. Hein. Ça, c'est encore une fois des croyances, pardon, je peux avoir. Mais je pense que tout est lié en fait. Pour moi, tout est lié et les cartes, c'est un support supplémentaire. Il y a une partie très contemplative aussi au niveau des illustrations. C'est pour ça que je suis très très compliquée dans mes choix. Il y a une partie contemplative, méditative avec les cartes, mais également c'est presque viscéral puisque il y a ce côté où ah, ouais, je les entends. Elles sont là pour me porter, me guider, me délivrer le message du jour. Alors moi j'aime bien comme toi, hein, c'est souvent un tirage à 3 cartes. C'est peut-être le plus basique, mais pour moi c'est un tirage quotidien qui me fait du bien. Et c'est un moment à moi en fait. C'est un moment. J'ai une pièce ici dans la maison qui m'est fait qu'à moi, où j'ai une immense bibliothèque, où j'ai mon fauteuil de lecture, j'ai mon bureau, j'ai mes hôtels, j'ai tous mes jeux de cartes et d'oracles, de tarot, de petit Lenormand. Et Dieu seul sait que j'en ai beaucoup. Et il y en a combien, justement? Combien j'en ai? Ouais. Oh là là, l'autre jour il m'a demandé. Non, j'ai honte. Ah non, Sous-écoute. j'ai C'est pas parmi mon audience que on va te jeter la pierre, je pense. Hein. oh, bah, là, je dois être à 320 jeux. Et j'ai reçu une commande de toi hier, donc il faut que je le rajoute. Il me aussi encore un petit Lenormand allemand que j'ai reçu aussi. Allez, on va dire pour l'instant 322. Sachant que j'ai une wishlist longue jusqu'à la Lune. Alors, je suis plus, par contre, plus. Ouais, non, plus. C'est vrai qu'il faut que... Plus. Oui, mais c'est dans le sud-ouest, on dit plus. Moi, en Bretagne. Ou du chocolatine. C'est vrai. Euh,
je suis plus tarot, tu vois, oracle indépendant, auto-édité que mass market. Je dois avoir, on va dire, 85% de tarot d'oracle et de petit Lenormand auto-édité et à peu près, ouais, on va dire 25% de mass market. Comprends. Quand on a mis le doigt dedans, ça coûte plus cher, mais c'est quand même souvent plus, je sais pas, plus gratifiant de par peut-être la qualité. Il y a peut-être toi qui es sensible aux énergies, à ce que les gens peuvent mettre dans leur création. Il y a peut-être un peu plus de liens que dans une grande distribution. Il y a il y aurait de quoi, je pense qu'il y aurait de quoi philosopher pendant quelques heures sur le sujet. Oui, et puis c'est aussi, tu vois, une façon de soutenir aussi. Nous, on a de la chance, les potions de Merlin, même si on est des tout petits, on n'a jamais fait de pub. C'est que le bouche à oreille. Et je me dis, on a de la chance d'être soutenu. Si, pour l'instant, en tout cas, on continue à, évidemment, comme je t'ai dit, c'est pas, moi, c'est mon activité principale, mais c'est pas celle de Christian. Euh, je trouve que c'est profondément important de soutenir les processus créatifs, les gens. Alors, tu as des personnes aussi, on va dire, qui créent des choses toutes les semaines. Là, c'est pas du tout ma tasse de thé, hein. C'est ça, je peux pas. Par contre, voilà, j'ai plaisir à soutenir des gens qui ont mis leur âme. Tu te dis encore, moi, tout est question de cœur et d'âme. Et le cœur, ouais. Et je crois que le fil rouge, c'est mettre le cœur dans tout ce que l'on fait. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai honnêtement beaucoup d'auto-édité. Et puis, j'ai besoin aussi d'avoir un contact quand je peux avoir avec des créateurs ou créatrices français avec qui j'ose parler parce que là, tu me vois, je parle énormément. Mais je suis sur Instagram quelqu'un de foncièrement timide. Donc, il y a beaucoup de créateurs à qui je n'ose pas parler. Mais du tout, je les admire de loin et je reste dans mon coin tétanisée. Mais par contre, certains créateurs avec qui j'ai pu échanger, écoute, de les soutenir et d'acheter leurs jeux et de savoir aussi leur processus, comment eux ont vécu les choses, comment ils en sont arrivés là. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que j'avais une chaîne YouTube que je n'utilise plus, mais parfois, lorsque je fais des petits lives sur mon compte Instagram, eh bien moi l'intérêt c'est de pouvoir parler de ces créateurs. J'avais parlé d'Isabelle Péco, donc qui est une illustratrice bretonne qui a créé son premier tarot avec juste les 22 arcanes, avec une histoire un peu fantastique aussi, qu'elle a illustré et créé. Ça a été une passion pour moi de parler d'elle parce que c'était important de la mettre à l'honneur, tu vois. Et, euh, et lorsque je parle je suis, enfin, attention, c'est pas du tout un jugement, mais je juste montrer les cartes, évidemment, le packaging, les cartes, etc. C'est génial. Mais j'ai besoin aussi de parler de tout ce qu'il y a derrière, de toute l'histoire qu'il y a derrière. Parce que qu'est-ce qui est plus passionnant encore que de montrer la beauté des cartes ou la beauté du packaging ou la qualité? C'est ce que la personne a voulu offrir aux gens. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Ben, c'est un beau message et je te rejoins là-dessus, effectivement. C'est pour ça que j'ai aussi, enfin, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai ouvert le Salon des Arcanes et au-delà de ça, il y a aussi une réalité concrète, matérielle, financière qui fait que ben, une auto-édition permet de mieux rémunérer son créateur, sa créatrice qu'une grande distribution où les droits d'auteur sont assez infimes. Et ce n'est pas une critique envers la grande distribution, hein, loin de là, parce que je connais aussi je commence à toucher aux contraintes de l'édition et donc forcément, voilà, on peut pas malheureusement rémunérer des créateurs en grande édition autant qu'on le souhaiterait. Et donc, bah, on s'adapte. C'est juste, c'est différent. C'est pas, c'est difficilement comparable. Il y a peut-être des points de comparaison sur certaines choses, mais finalement, plus j'expérimente, plus je découvre, et plus je me rends compte que finalement, entre auto-édition et grande distribution, on peut avoir ses préférences, c'est normal, c'est compréhensible, mais c'est tellement deux mondes, deux attentes, deux, euh,
et de conséquences entre guillemets pour à la fois les créateurs, pour le public, tellement différentes que c'est finalement assez difficilement comparable. Tu vois, on est rentré aussi dans il y a eu depuis le Covid, je suppose que tu l'as constaté, une espèce de besoin de retour à l'ésotérisme, mais c'est devenu presque du consumérisme à outrance. Si tu veux, moi, ce qui a commencé à me déranger, c'est maintenant tu as une sortie d'oracle tous les mois qui est et tu finis, et je le dis sans aucun jugement, c'est juste une constatation, et après voilà, chacun fait ce qu'il veut. On retrouve pratiquement les mêmes mots dans les mêmes livres, avec des auteurs différents, les mêmes styles de jeu qui ressortent perpétuellement quand c'est la mode sur un thème de jeu. Tu l'as décliné à outrance en 50, je peux pas. J'arrive pas, je peux pas, ça ne me parle pas, ça ne m'appelle pas. C'est aussi le cas dans l'auto-édition, hein, parce qu'il y a des personnes qui s'y engouffrent. Tu parlais d'IA tout à l'heure. Alors, je n'ai pas dit que j'étais contre l'IA, attention. Je défends et je soutiens les illustrateurs traditionnels soit énormément, et je dépense déjà des fois souvent trop d'argent, comme dit Christian, pour soutenir, pour acheter leurs œuvres, leurs illustrations, etc. Mais par contre, pour certaines choses, il faudrait que effectivement ça soit annoncé, que ça soit dit honnêtement et qu'il y ait un cadre. Et il y a des personnes qui font appel, tu vois, à l'IA, et tu vois une personne comme, par exemple, comme pour le Petit Lenormand d'Oudrey, que tu connais très bien, Tarot de l'ombre, qui a été complètement honnête et qui l'a dit, elle ne s'est pas dessinée, elle l'a fait. Et pourtant, dans son jeu, c'est elle. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand une personne, même si elle a utilisé ce support-là pour créer le jeu dont elle avait envie à la base pour elle, j'ai fait la même chose. J'ai créé mon propre Petit Lenormand. Je ne l'ai pas mis en vente. J'ai créé le Petit Lenormand de mes rêves, je l'ai fait, je l'ai montré, j'ai créé mon Fiery Lenormand. J'ai fait le Petit Lenormand dans l'univers que je souhaitais. Et Audrey a fait la même chose, tu vois, enfin, elle a fait la même chose. Non, elle a fait le sien. Et si tu veux, ben moi, j'ai trouvé ça génial parce que la façon dont elle l'a amené et tout ce qu'elle en a dit, et la façon dont elle l'a présenté, mais tu sentais tellement que c'était elle. Donc, je ne peux pas dire que tout est mauvais. Il faudrait que ça soit cadré, que ça soit dit, tu vois. C'est pas caché. Je comprendrai jamais les gens qui ne le mentionnent pas. Toi, tu en parles de toute façon lorsque tu mets un jeu en vente sur la boutique, ou même si des gens essaient de noyer le poisson sans le dire, on s'en rend compte. Tu as beaucoup de jeux aussi auto-édités où des gens, ben, malheureusement, sortent des jeux toutes les semaines avec tout ce que ça comporte, sans faire attention à l'orthographe, sans faire attention à la retouche. Là, on sent que c'est du oh là là. Sinon, ça fait jugement de valeur et c'est pas beau, mais ça veut dire je surfe sur le mouvement de la cartomancie, et ça me permet d'avoir de l'argent sans travailler, mais d'autres non, c'est pas le cas. J'espère que je jeune, mais Non, mais je pense que je partage, hein. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses. A priori, les auditeurs, les auditrices de ce podcast sont des gens qui connaissent un petit peu ce milieu-là, et je pense que c'est globalement partagé, et on sent que ça s'essouffle forcément. Moi, j'en parle très souvent, surtout ces derniers temps, parce je sens vraiment l'essoufflement pour le coup, et je le sens même moi à titre personnel, que il y a tellement eu d'offres. En voulant rattraper la demande, l'offre a dépassé la demande et a saturé le marché, et aujourd'hui, c'est difficile de s'y retrouver. Donc même moi, j'ai du mal à m'y retrouver, et même moi aujourd'hui, je m'interroge sur le chemin à prendre avec le Salon des Arcanes, parce que avoir 1000 références, 2000 références, est-ce vraiment utile, tu vois? Donc bon, c'est pas le sujet, mais je comprends tout à fait. c'est ce dont tu as parlé aussi. Puis ça met, là, on parle de l'entrepreneuriat, mais ça met aussi une trésorerie en danger, hein. Tu sais, j'écoute tout ce que tu dis. J'écoute les vidéos, les podcasts, et ça me dérange pas parce que je sais
Je prépare mon thé, mon petit plateau et il n'y a pas de souci. Je sais que je passe un moment avec toi pendant 1 heure ou 2. C'est pas grave, c'est génial. Moi, c'est mon petit moment à moi. Et, euh, oui, c'est ça, si tu veux, j'ai trop de jeux. Déjà, honnêtement, te dire 320 jeux, on va te dire, mais puis tu vas pas les utiliser. Mais il y en a où c'est vraiment que du contemplatif, je te l'ai dit. D'autres où vraiment c'est viscéral, j'ai besoin j'ai besoin de les avoir auprès de moi tous les jours, voilà, de ressentir leur énergie, d'écouter leurs messages, leurs appels, de les avoir presque près de moi. Je te dis, c'est dans mes tripes, j'ai besoin de les avoir avec moi. Et d'autres tout simplement où j'ai des cadeaux aussi et les cadeaux pour moi c'est sacré, même si ça me parle au moins je les garde parce que ce sont des cadeaux et un cadeau pour moi ça ne se ça ne se revend pas ou ça ne se donne pas. Ça c'est une idée à moi et après écoute il y a des jeux où je me dis je fais des roulements, c'est compliqué lorsqu'on a vraiment une accroche totale avec un jeu. Je sais que tu as parlé, toi, pour ton coup de cœur 2024, c'était le Ehrenberg Tarot. Euh, enfin, il a fallu difficilement choisir parmi tous tes jeux. Et j'essaye de faire un roulement, pas forcément par saison. Alors moi, je fête les sabbats, donc je me dis il y a certaines énergies qui sont différentes suivant les différents sabbats. Donc c'est plus ça en fait. Je m'écoute. J'écoute pas si j'ai envie, par exemple, d'avoir c'est comme pour les potions. Voilà, ça va être on va faire un parallèle. Euh, Si j'ai envie d'avoir un jeu de Noël en plein été, parce que ça me réconforte, parce que ça réconforte mon enfant intérieur, parce que j'ai besoin de ces moments où pour moi Noël est un moment à part, une bulle, de magie et tout ça. Et tu vois, si en plein hiver, là où au mois de janvier, j'ai envie d'avoir un oracle sur la mer avec les énergies de la mer, de la chaleur et du soleil, rien ne va m'en empêcher. Et j'ai fait la même chose au niveau des potions de Merlin. C'est-à-dire que ne supporte pas, et ça c'est encore une fois ma vision des choses, et je vais quand même aussi laisser Merlin parler parce que même lui, il est essentiel. Je ne supporte pas d'avoir quelque chose de saisonnier. C'est-à-dire, dépêche-toi de l'avoir maintenant, parce que tu l'auras plus après. Il y a cette espèce on te pousse à la consommation immédiate et des fois, si tu ne peux pas l'avoir parce que tu n'as pas les finances, tu restes frustré. Ah, j'ai pas pu l'avoir, j'ai pas pu m'acheter telle nouveauté. Ce n'est pas essentiel dans la vie. C'est pas ça qui va te nourrir, que ça soit un jeu de cartes ou une potion. On est bien d'accord. Mais je n'aime pas pousser les gens à avoir un sentiment de frustration. Tu vois? Donc, je me dis, s'il y a quelqu'un qui a envie effectivement de prendre la magie de Noël en plein été, il y aura la magie de Noël en plein été. Si quelqu'un en plein hiver a envie de rêverie en Provence, il y aura un rêverie en Provence. Alors, des fois, il y a des ruptures, ça peut arriver, parce que c'est plus compliqué de trouver les ingrédients, parce que c'est plus long d'obtenir les ingrédients auprès des fournisseurs, parce que des fois, il y a des ruptures, on est obligé d'attendre du réassort. Oui, mais je veux que les gens puissent euh, pouvoir profiter de tout ça durant toute l'année et je veux faire la même chose avec les cartes. En fait, ce que je n'aime pas, c'est qu'on m'oblige ou qu'on me force à, à faire une chose parce que c'est ou la mode ou parce que il faut que ça soit comme ça. J'adore avoir mon libre arbitre et que ça soit que ça soit pour boire une infusion ou un thé ou pour un jeu de cartes. On va pas me dire, ah non, mais là, c'est pas saisonnier. Je vois beaucoup de vidéos saisonnières. Moi, je peux pas utiliser un jeu Noël, ça y est, Noël est passé, je touche plus le jeu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a dit que tu ne pouvais pas réconforter ton enfant intérieur le reste du temps, tu vois? Donc voilà, et c'est pareil pour les potions. Donc je n'aime pas ce côté rupture, ce côté immédiat, ce côté consommation là de suite et sur le moment parce qu'après tu ne l'auras plus. Et je me permets d'intervenir, mais je pense que, tout comme toi, on a tous une dent contre les biais cognitifs. Les prix en 99, les sentiments d'urgence, dépêchez-vous, il y en aura bientôt plus. Je pense qu'on est trois à être d'accord sur cette question-là. Absolument. Je te rejoins.
Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. On est un peu contraint par la technique et parce qu'on a un peu galéré à enregistrer cet épisode. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était déjà hyper intéressant. Merci beaucoup. Moi, j'ai appris à vous connaître un peu plus. C'était trop bien. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ah oui, ouais, ouais. Oui, clairement, oui. Ah mais j'aurais pu rester encore des heures, malheureusement pour toi. Bon, parce que je savais qu'au début, je pense que je ne dévoile pas de secret confidentiel, mais c'était un petit peu, vous aviez un peu de stress, non? Oh. Merlin était très stressé. Je parle comme un schizophrène. Mais ouais, j'appréhendais énormément cet enregistrement. Déjà parce que j'ai tendance à bafouiller, parce que j'ai tendance à ne pas être clair dans mes idées, mais heureusement, j'étais accompagné de quelqu'un qui a pris la parole aisément. Voilà, si tu veux, on va pas rentrer parce que ça sera encore notre débat. J'avais pas pu parler pendant 2 ans et demi puisque j'ai dû réapprendre à parler. T'as une maths. Quitte à une maladie. Et tu vois, le fait depuis que j'ai retrouvé ma voix, malheureusement, je saoule. T'as bien raison. Non, non, au contraire, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup. J'espère que ça aura permis aux gens qui vous connaissent déjà d'en apprendre plus et à ceux qui ne vous connaîtraient pas encore de vous découvrir, de découvrir les potions de Merlin. Et évidemment que je mettrai tous les liens en barre de description pour permettre aux personnes de goûter ces fameuses potions. Merci beaucoup à tous Merci les de ta deux confiance, Nicolas. Merci et, beaucoup. et à bientôt. Bientôt.